Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui notre émission est dédiée à l'oiseau qui est la star du moment, les vanneaux huppés. Nous écouterons le partage de Yang Manlei, la chef du bureau de la préservation de la nature de Nantou, dans le centre de Taïwan, et de Tsai Zhongwen, président de l'association Wild Bird Society de Yunlin, qui effectue des observations des vanneaux huppés depuis des années. Les vanneaux huppés n'est pas un oiseau rare à Taïwan ni dans le monde. De taille d'un pigeon, ces oiseaux huppés ont des parties supérieures à reflets verts et des sous-caudales orange. Son ventre blanc fait ressortir la couleur rose de ses pattes, toutes fines et courtes. Comme son nom l'indique, l'oiseau est facilement reconnaissable avec une longue huppe. C'est également en raison de cette longue huppe que les Taïwanais les surnomment les télétubies. Le nom en français des vanneaux huppés vient de leur battement rapide des ailes qui produisent un son très particulier qui rappelle le bruit que fait le van dans les mains de vanneurs, d'où son nom de vanneau. Mais à Taïwan, c'est aussi en fonction du cri de ces vanneaux huppés que le surnom a été donné. Les agriculteurs du coin qui les connaissent bien les surnomment les chatons des champs parce que lorsqu'ils s'envolent, ils font un petit cri qui font penser aux chatons. Mais à Taïwan, les vanneaux huppés ont surtout un autre surnom encore plus célèbre en raison de leur lieu de prédilection lors de leur passage à Taïwan. Nous écoutons tout de suite Yang Manlei, la chef du bureau de la préservation de la nature de Nantou dans le centre de Taïwan. À Taïwan, la trace des vanneaux huppés est visible depuis Ilan dans le nord-est jusqu'à Yunlin dans le sud-ouest en passant par le centre de l'île. Mais c'est essentiellement dans les champs de cacahuètes à Yunlin que cet oiseau est le plus nombreux. Yunlin est un lieu apprécié de cet oiseau puisque la culture des cacahuètes y est importante. Et ces oiseaux y passent après la récolte des cacahuètes et avant la plantation du riz, juste au moment où les agriculteurs remuent la terre et inondent les rizières, puisque c'est la période où les vers de terre et d'autres insectes sortent de terre. Les fermiers appellent ainsi les vanneaux huppés l'oiseau des cacahuètes. Si depuis longtemps les fermiers savent que les vanneaux huppés sont de passage à Taïwan en hiver, la provenance de cet oiseau des cacahuètes reste inconnue jusqu'à ce que l'association Wild Bird Society de Yunlin commence à suivre sa trace. Tsai Zhongwen, président de l'association Wild Bird Society de Yunlin. Notre Wild Bird Society a commencé à installer des transmetteurs sur ces oiseaux des cacahuètes pour suivre leurs traces. Il s'avère que les vanneaux huppés se reproduisent dans le nord-est de la Chine, entre avril et juillet, et ils voyagent 6000 km pour passer l'hiver dans les plaines à Taïwan. Yunlin, en tant que grande région agricole de Taïwan, récolte 2 fois du riz par an. Et entre 2 récoltes de riz, les agriculteurs y cultivent des cacahuètes, de l'ail et également des pommes de terre et des patates douces. Si nous parlons des vanneaux huppés comme la star du moment, c'est parce que c'est à ce moment précis que ces oiseaux sont de passage sur l'île et la grande activité consiste à la mobilisation des scientifiques citoyens pour connaître le nombre de ces oiseaux. Les vanneaux huppés passent l'hiver à Taïwan depuis la Sibérie ou du nord-est de la Chine, généralement de novembre à février. En plus des champs de cacahuètes, ils peuvent s'arrêter également dans des zones humides ou des champs en friche. La Wild Bird Society de Yunlin a commencé à organiser le recensement des vanneaux huppés dès 2009. En 2012, l'Institut de recherche sur la biodiversité a rejoint l'activité qui s'est ensuite généralisée dans d'autres régions taïwanaises en 2014. En 2018, l'administration des forêts et de la conservation de la nature, qui a lancé le programme de réseau vert du pays, a listé les vanneaux huppés comme un animal à surveiller pour la région centre et centre-sud de Taïwan. À partir de là, notre administration travaille avec le comté de Yunlin, les ONG et les entreprises privées pour faire des tournées dans des écoles primaires afin de présenter les vanneaux huppés et encourager les agriculteurs à pratiquer l'agriculture saine en vue de protéger ces oiseaux.
Yang Manlei est la chef du bureau de la préservation de la nature de Nantou qui dépend du ministère de l'Agriculture. Elle est donc issue de la fonction publique. Comme elle a expliqué tout à l'heure, la Wild Bird Society de Yunlin était la première à agir. Tsai Zhongwen est en fait la première personne de cette association à s'intéresser au nombre des vanneaux huppés. J'ai commencé à observer les oiseaux dès l'université, mais d'après les données nationales de la White Bird Society à Taïwan, il n'y avait que 10 vanneaux huppés à Taïwan à observer. Mais lorsque nous avons créé Wild Bird Society de Yunlin, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait beaucoup plus de vanneaux huppés que sur les papiers. C'est ainsi que nous avons commencé à compter les vanneaux huppés en 2009. Dès les premières années, nous recensions environ 8000 à 9000 oiseaux par an. En 2012, l'Institut de recherche sur la biodiversité, étonné de cette différence de chiffres par rapport à avant, nous a ainsi rejoints pour étudier de manière plus officielle cet oiseau. De nos jours, notre Wild Bird Society de Yunlin est l'organisateur principal des activités de recensement avec le soutien de l'Institut de recherche sur la biodiversité. À entendre Tsai Zhongwen, nous avons l'impression que le recensement des vanneaux huppés est un travail simple, mais en réalité, c'est bien plus compliqué que de simples comptages. L'année dernière, nous avons recensé environ 13 000 vanneaux huppés dans tout le pays et ce nombre a atteint les 16 000 cette année, dont 90% à Yunlin. En fait, au début, nous étions une dizaine à notre société à faire ce travail de recensement. Par la suite, avec la participation de l'Institut de recherche sur la biodiversité, l'activité a été réalisée avec plus de 60 personnes et cette année, nous avons atteint un nombre record de plus de 200 participants, dont plus de 180 à Yunlin. Il faut savoir que les vanneaux huppés ne sont pas faciles à repérer pour les jeunes débutants. Déjà, leurs couleurs se fondent dans l'environnement et en plus, quand il y a du vent, ils se cachent. Donc, la plupart du temps, les jeunes volontaires effectuent des observations pendant la première année, avant de se lancer réellement dans le recensement des vanneaux huppés. Pour notre recensement, en plus du nombre d'oiseaux, nous notons également les types de terrain ou de champs où ils se trouvent. Ensuite, il faut savoir si lors du comptage, des oiseaux s'envolent, alors leur nombre ne se compte pas. Comme ce sont des oiseaux très peureux, dans la mesure du possible, nous restons dans la voiture pour finaliser le comptage. Et c'est après le comptage que nous descendons de la voiture pour les observer de près. Étant donné que lors du comptage, nous faisons tous les champs et qu'il nous faut finaliser le comptage avant 11 heures chaque jour pour éviter que les mêmes oiseaux soient recomptés, le travail du comptage n'est finalement pas si facile que cela. Il faut aussi mobiliser beaucoup de bénévoles à la fois. Pour le secteur public comme pour le secteur privé, le comptage des vanneaux huppés n'est qu'un premier pas. L'objectif, c'est aussi la protection de ces oiseaux. Dans le monde, il y a le problème d'utilisation des produits chimiques et des machines agricoles de grande taille. Ainsi, le nombre de vanneaux huppés dans le monde diminue. Nous avons ainsi besoin de ce travail de recensement pour surveiller la situation des vanneaux huppés afin d'adopter des mesures adéquates lorsque c'est nécessaire. Tout d'abord, nous souhaitons connaître le nombre d'oiseaux de cette espèce de passage à Taïwan. Selon les différentes données, il doit y avoir de 5,2 millions à 10 millions de vanneaux huppés dans le monde. En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui avait classé les vanneaux huppés en espèces de préoccupation mineure, l'a reclassé en espèces quasi menacées. Cela signifie que le nombre d'oiseaux de cette espèce diminue de manière conséquente. Ce qui est inquiétant, c'est que dans le monde, les habitats des vanneaux huppés sont menacés par des activités humaines. C'est la même situation à Taïwan. En fait, depuis des années, nous avons constaté la diminution des champs agricoles, l'installation de zones industrielles et même l'installation de panneaux solaires. Nous espérons que le travail de recensement permettra de faire la promotion de l'agriculture de Yunlin. Après tout, l'accueil de ces vanneaux huppés témoigne de la qualité de l'environnement et la pratique d'une agriculture saine. De nos jours, à Yunlin, dans le sud-ouest de Taïwan, quelques agriculteurs commercialisent déjà leurs produits comme le riz en utilisant le nom d'oiseau des cacahuètes pour témoigner de la qualité de leurs produits. À partir de simples intérêts pour cet oiseau, les habitants de Yunlin ont agi pour que cet oiseau soit mieux protégé tout en étant bénéfique pour les agriculteurs.
Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à l'oiseau qui est la star du moment, les vanneaux huppés. Nous étions en compagnie de Yang Manlei, chef du bureau de la préservation de la nature de Nantou, et de Cai Zhongwen, président de l'association Wild Bird Society de Yunlin. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI.相信爱的电台 RTI。